C'est une plainte déposée par une série de victimes civiles Banyamulenge, ainsi que par toutes les organisations de la société civile Banyamulenge qui vivent sur les hauts plateaux du côté de Minembwe. La plainte vise pour l'essentiel les hauts dirigeants de la République démocratique du Congo, dont le chef suprême de l'État, mais elle vise aussi les autorités burundaises et le chef de l'État burundais. Pourquoi ? Parce que, vous le savez sans doute, le Burundi a participé activement au blocus humanitaire de Minembwe, a envoyé des troupes qui ont contribué aux opérations de crimes de guerre contre les populations civiles. Et donc, les victimes, les familles, la société civile a estimé qu'on ne pouvait pas mettre de côté cette responsabilité d'un État voisin qui a, et ça c'est une question importante, qui a agi sur le territoire congolais, c'est-à-dire un territoire qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Quels sont les éléments déposés à la CPI? Nous avons déposé un dossier composé d'environ 800 pages de documents et nous y avons ajouté une cassette contenant des vidéos et des films et des photos. Dans les documents que nous avons déposés, je retiens que nous avons les mandats de représentation des associations de la société civile de Minembwe et de la population. Nous avons des vidéos qui contiennent les témoignages des victimes qui ont été enregistrés et nous sommes les seuls à détenir ces témoignages parce que nous avons envoyé une équipe d'enquête à Minembwe. Nous avons une analyse très complète des discours de haine qui ont été répandus dans la société congolaise et dans les environs contre les Banyamulenge. Nous avons un rapport d'un bureau d'avocats américain concernant l'épuration ethnique et les crimes commis contre les Banyamulenge. Nous avons tous les rapports déposés par Umoja. Je ne sais pas si vous connaissez Umoja. Umoja, c'est un ensemble d'associations de la société civile qui ont fait des rapports d'alerte jour après jour lors des bombardements et des attaques sur Minembwe, du blocus humanitaire de Minembwe qui s'est produit durant le premier semestre 2026 jusqu'au mois de juillet. Nous avons également des rapports qui avaient été préparés par la société Banyamulenge. Donc on a quand même un dossier très lourd et très important qui permet d'asseoir nos plaintes. Si vous vous souvenez peut-être que à un moment donné, nous avons fait le même type de démarche dans le cadre du dossier burundais. Et je pense que au début du dossier burundais, nous n'avions pas autant d'éléments que ce que nous avons apporté cette fois-ci aux autorités de la Cour pénale internationale. Oui. Aujourd'hui, c'était le dépôt de la plainte. Quelle sera la suite? Écoutez, c'est ce qu'on appelle une communication article 15. Après ça, les équipes d'enquête du bureau du procureur doivent analyser les documents, les preuves que nous avons amenées. Nous allons demander un rendez-vous avec l'équipe d'enquête. Et évidemment, comme tout, je dirais, processus judiciaire, nous n'avons aucun pouvoir sur le bureau du procureur. Donc c'est à lui maintenant de prendre position. Est-ce qu'il veut lancer des enquêtes préliminaires vu ce qu'on apporte? Est-ce qu'il ne souhaite pas le faire? S'il veut le faire, est-ce qu'il va collaborer avec nous pour que nous lui amenions alors bien plus d'éléments, puisque nous avons un contact privilégié avec les familles et les victimes Banyamulenge. Voilà, c'est tout ça qui est en gestation maintenant. Donc ce qui s'est passé, c'est l'acte symbolique
d'appel à la justice internationale. C'est pas la première fois que vous saisissez la CPI. Vous venez de le dire vous aussi. Il y a aussi une autre plainte contre les autorités burundaises. Ça fait déjà 8 ans. Les Burundais attendent toujours justice. Cette fois-ci, la plainte d'aujourd'hui, je reviens sur la plainte d'aujourd'hui. En fait, avez-vous espoir que cette fois-ci, peut-être, la communauté Banyamulenge aura justice? Alors écoutez, moi, vous savez que je suis un éternel optimiste. Je l'ai dit au bureau du procureur et je le lui ai répété encore il y a quelques semaines. Je ne pense pas que le silence de la Cour pénale internationale soit une stratégie intelligente. Nous savons, nous, par exemple, qu'en ce qui concerne ce qui s'est passé au Burundi, les enquêtes sont pratiquement clôturées. Il n'est pas d'ailleurs exclu que certains mandats soient émis au sceau du secret, soient cachetés. Donc nous attendons. Mais ce que nous trouvons vraiment un problème, c'est le silence de la Cour pénale internationale. Et nous savons que la Cour a adopté une autre stratégie, par exemple, en ce qui concerne ce qui se passe en Ukraine ou ce qui s'est passé à Gaza. Donc, nous espérons aujourd'hui que la Cour fasse des communications prenant en considération la souffrance des populations et veille à mobiliser les fonds qui sont nécessaires pour que les enquêtes puissent se dérouler, parce que c'est un des enjeux nationaux, en telle sorte que ces dossiers puissent avancer de façon significative.